veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Baisse-toi. Ma mission est de te protéger. Qui t'a envoyé? C'est toi. 35 ans après maintenant, tu m'as reprogrammé pour te protéger ici. Dans cette époque. Ça, c'est profond. Sors de là. No problemo. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, petite vidéo de présentation d'un autre livre. Donc en ce moment, c'est pas mal de présentations de livres. Donc comme vous l'aurez vu, la présentation du livre de la saga Terminator, Anatomie d'un mythe. Donc c'est un livre qui date de 2013, donc ça parle pas de Terminator Genesis ni de Terminator Dark Fate, mais en revanche ça parle du premier, du 2, du Terminator le soulèvement des machines, le 4, et la série Terminator les chroniques de Sarah Connor. Donc voilà, donc c'est un livre qui a été écrit et avec toutes les recherches et tout d'images, tout ce qu'on veut en termes de texte et tout, de recherche. Donc il y en attend. Ensuite, c'est publié par ce logo-là, c'est Eugene et Munin. Donc ils ont déjà fait, voilà, là on voit bien. Voilà, ils ont déjà fait pas mal de livres, donc comme Retour vers le futur, Robocop, La planète des singes, Game of Thrones. Ils font pas mal sur ce genre de saga, Alien aussi. Donc voilà, donc c'est vraiment des beaux livres à chaque fois, hein. À l'arrière, on a des visuels du film, des séquences de tournage. Donc là, on a Cameron avec Linda Hamilton dans le parking. Là, les croquis, c'est les maquettes en terre cuite qui avaient été faites pour le Terminator 2, le Terminator T1000. Donc là, pareil, dans la fonderie, là, l'exosquelette. Et là, c'est marqué, il est de retour. Avec cet ouvrage officiel, découvrez tous les secrets de cet univers mythique. Donc voilà, donc on a une sorte de fourreau, une sorte de gros carton, qu'on glisse le livre à l'intérieur en fait. Donc pas mal, avec la tête de l'exosquelette qui sort de flammes donc dans le début du générique du 2. Voilà, on va le mettre ça là. Et ensuite, on a le livre. Donc le livre, il est vraiment pas mal gros. Et à l'intérieur, on a plein de facs simulés. Donc, sur la tranche avant, on a la tête de Linda Hamilton qui joue Sarah Connor, avec le titre du livre, Terminator Anatomie d'un mythe. Ensuite, sur la tranche Terminator encore, Anatomie d'un mythe, toujours pareil. Eugene et Munin qui est juste ici. Encore le même logo que la tête de l'exosquelette. Et à l'arrière, on a la tête de Edward Furlong, donc, qui joue le rôle de John Connor. Donc là, on va dire qu'il était un peu plus beau gosse parce que maintenant, c'est une épave. Donc c'est marqué en haut, il n'y a de destin que ce que nous faisons. John Connor. Donc c'est la phrase en gros qui répète assez souvent dans le film. Donc voilà, donc on va l'ouvrir. Donc premier visuel, le logo de Skynet. Donc c'est marqué Skynet System. Donc là on a ça, on l'a au début puis à la fin du livre. Donc ensuite encore pareil. Donc voilà, Terminator, Anatomie d'un mythe, les coulisses du tournage, Terminator et Terminator 2, le jugement dernier. Voilà, là encore pareil. Avant-propos d'Arnold Schwarzenegger. Là, on a le sommaire avec une belle photo d'Arnold dans le premier, où il essaye de tuer Sarah Connor dans la boîte de nuit. Donc là, hein, je vous dis pas ça, hein, c'est ce qu'il y a ce qui est présent dans le livre. Bon bah là, on a les deux photos qui se trouvent à l'arrière et à l'avant du livre. Là, voilà, Arnold dans le 2, quand ils arrivent dans le désert voir les amis de Sarah Connor. Donc là, c'est marqué, hein, je ne sais pas si vous voyez bien,
I'll be back. Je reviendrai. Donc je vais pas vous lire tout ça, hein, parce que c'est pas le but que je lise le livre. Ensuite, on a une photo en noir et blanc du T1000 et du T800 dans la fonderie. Donc apparemment le T1000 vient de prendre un coup. Je vais pas faire page par page, hein, je vous préviens. Bon là c'est encore la même chose. Voilà, il nous parle d'abord de tous les films un peu de robots qu'il y avait eu avant Terminator. Donc là, lui c'est, comment il s'appelle déjà, Yul Brynner, voilà. Dans Westworld, en 73. Bon là c'est les premiers films de Cameron, donc Piranha. La photo de Sarah Connor dans le premier. Ensuite, voilà, les croquis de la ville. En Los Angeles, 11 juillet 2029. Bon là encore Sarah Connor. Un exosquelette. Donc celui-là, ça doit être dans le... Ah, ça doit être dans le premier, ouais. Là, tous les storyboards. Voilà. Cameron en pleine gestation. Donc vraiment la gueule des années 80. Hein. Suis-moi si tu ne veux pas mourir, c'est marqué. Donc voilà. Là, c'est une photo de la véritable usine qui fait office de fonderie. Donc après, vous avez toutes les, enfin pas les adresses, mais là où les décors se trouvent. Donc là, par exemple, le décor de la fonderie, il se trouve en Ontario, dans la ville natale de James Cameron. Voilà, encore des dessins, des croquis. Là, c'est dans le futur, dans le 2. Roger Corman, parrain de tous les geeks. Donc ça nous intéresse pas trop. Il parle des films de science-fiction quand même, hein, qui avaient marqué les années 70, 80 et un peu 90. Cameron encore ici, avec Gal Ann Hunt. Je sais pas c'est qui, mais ça peut être marqué. Voilà, là c'est dans la scène dans le premier, dans le commissariat de West Island, où Sarah Connor est là pour qu'on lui prenne sa déposition. Et lui, il vient en fait tuer Sarah directement dans le commissariat. Donc il demande aux flics qu'il est un ami de Sarah Connor. Et en fin de compte, le flic il lui dit d'attendre parce qu'elle est en entretien. Et il dit je reviendrai, quoi. Et il passe même devant le docteur Silberman. Bon, là encore des croquis. Voilà. Il est comme un être humain. Mais en fin de compte, c'est une machine. Bon, là, il reparle un peu de la carrière d'Arnold. Ses plus grands films à l'époque, hein, qu'il avait tourné. Il n'avait pas fait grand-chose avant le premier Terminator. Donc ça, par exemple, ça, c'est une photo quand il faisait ses concours de bodybuilding. Donc c'était pour apprendre à poser. On appelait ça le posing. Là, c'est Hercule à New York. Donc là, il était tout juste le majeur. Voilà, c'était en 69. Donc voilà, l'exosquelette avec le mec qui l'anime. Donc vous voyez, il y avait vraiment qu'un morceau de squelette en fait. C'est pour ça qu'on voit jamais les pieds, ou alors on voit jamais le squelette entier en une seule fois. À part, quand on le voit en entier, c'est une toute petite maquette, toute rikiki. Et en fin de compte, à chaque fois qu'on voit la partie du haut, ça veut dire qu'il n'y a pas de partie du bas. C'est quelqu'un qui marche pendant que la partie du haut avance. Et quand on voit la partie du haut, on ne voit pas la partie du bas. Et ainsi de suite. Quand on voit la partie du bas, on ne voit pas la partie du haut. Voilà, Stan Winston. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Stan Winston, c'est celui qui a créé les bestioles Alien, Predator, Terminator. Il a fait quoi d'autre les dinosaures de Jurassic Park. Pumping Hint, donc dans les films d'horreur. Il en a fait tellement. Bon, après, voilà, hein, il est connu. Hein. Maintenant, il est décédé, pour ceux qui ne savent pas. Hein. Je crois qu'il est décédé en 2001. Ah non, peut-être un peu plus. Ouais, je sais plus. Voilà. Encore des photos de Stan Winston. Là, vous voyez, voilà, la photo, comme je vous dis, quand on le voit, le Terminator entier dans les flammes, c'est vraiment une petite maquette. Enfin, une maquette peut-être en 1/6 peut-être. Mais pas plus, hein.
Voilà, Los Angeles 1984, 1h52 du matin. Le Terminator y arrive. Donc voilà, bon ça, voilà, des photos du film. Et après on a plein, voilà, comme je vous dis, les facsimilés, c'est ça, hein, c'est tous les dérivés du film. Donc là on a une lettre. Une lettre du Terminator Casting. Donc c'était pour le 2, apparemment. Pas mal de choses. Là on a un dessin de production. Là pareil encore. Stop motion. Donc c'était vraiment pour le squelette. On positionnait la figurine, on prenait une photo, on rebougeait un peu le bras, un peu la jambe, on reprenait une photo, et ainsi de suite. On refaisait un mouvement de bras, on reprenait une photo, et ainsi de suite. Même pour la tête. C'était ça la stop motion. Voilà. Donc à chaque fois, voilà, on a une sorte de petite enveloppe où il y a ça dedans. Avec le logo Skynet. Voilà. Kyle Reese. Voilà des photos de tournage du décor. Pas mal fait, hein, c'était vachement bien fait pour l'époque. Voilà, là encore, pareil. Avec toutes les machines où ils écrasent les crânes au moment où ils roulent dessus. Donc là, c'est la scène d'arrivée, quand le premier Terminator il arrive. Et t'as tous les geeks, enfin pas les geeks, tous les guignols qui sont là avec Bill Paxton qui est ici. Et il lui dit alors, belle journée pour une balade. Et l'autre il dit, belle journée pour une balade. Et enfin bref, voilà, tout dans ce genre-là, il lui dit tes vêtements vite. Et l'autre il a dit va te faire foutre, je t'emmerde. Voilà, c'était une petite réplique du film. Bon là, voilà, c'est le T800 qui arrive dans la boîte de nuit parce que Sarah l'avait téléphoné, il avait repéré l'appel. Là pareil, voilà, les décors, tout le maquillage sur la tronche d'Arnold. Donc là, celui-là qu'on voit en dessous, c'est Arnold. Hein. Là pareil, avec le bras mécanique. On va pas faire toutes les photos parce qu'ils vont mettre trop. Là encore des photos, un dessin d'Arnold avec des croquis à l'arrière. Là on a un poster chinois. Ici. Là, je vais vous le montrer quand même. Alors. Ah non, c'est pas celui-là. Là, on a vraiment... Alors, attendez, je vais pousser le livre parce qu'il est vachement... Voilà, ça donne ça. Terminator. Donc c'est vraiment... C'est pas des dessins officiels, hein, mais c'était des trucs qui avaient été créés sûrement pour l'époque. Alors, ensuite, on va reprendre. On a été là. Donc là, on a une affiche, voilà. On voit pas trop, mais... Ah bah non, elle est là. Voilà. Une affiche chinoise ou japonaise du film lors de sa sortie. Donc, par exemple, nous en France, quand le film est sorti, même en salle, nous, on avait... Eux en Chine, ils avaient ça, et nous, on avait ça. Voilà. Insensible à la douleur et la pitié impossible à l'arrêter. Voilà, c'est la VHS Terminator de l'époque. Collector. Donc voilà. Ciné fantastique. Donc je vous dis, c'est vraiment un très très beau livre. Après, si vous voulez un livre plus récent où il parle de Terminator, parce que je crois que oui, il parle un petit peu de Terminator, pas beaucoup. Où il parle de Terminator Genesis et Dark Fate, il faut... Je sais pas s'il y en a d'ailleurs qui parlent de toute la saga d'un coup. Mais peut-être, je n'ai pas cherché, mais après voilà, faut trouver. Celui-là, il vous apportera rien sur le tournage de Terminator Genesis ni Dark Fate. Après, c'était pas les meilleurs, donc on s'en fout. Donc voilà, là c'est quand il y a l'arrivée du Terminator dans le 2. Et où John il lui dit t'es réellement réel. Et en gros il demande au Terminator comment ça se fait qu'il est là. Et puis Arnold lui répond tu m'as reprogrammé après maintenant, en gros pour le protéger, quoi. Donc voilà. Encore des storyboards. Donc là on a les storyboards ici. Et là on a les photos du film à la fin.
Voilà, le T-1000. Reprogrammer un Terminator. Ma mission est de te protéger. Voilà, celui-là. Donc le Todd. Pas mal la scène d'ailleurs où il se fait carrément éventrer la gueule avec la brique de lait. Donc voilà, il parle de tous les effets spéciaux novateurs pour l'époque. Avec tout le morphing et tout ce qu'il y avait eu. Donc, pour rappel, le morphing, Michael Jackson l'avait utilisé dans son clip le Black or White. Voilà. Et pardon, vous voyez, je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant, mais quand on voit dans le Terminator 2 Arnold sur la moto qui conduit, alors il y a des passages où c'est lui, il y a des passages où la moto roule normalement, et à partir du moment où il saute, en gros, pour récupérer John, il saute d'un petit muret pour récupérer John Connor sur sa motocross, quand on met stop sur l'image, on voit bien que c'est pas Arnold. Donc le mec, le cascadeur est habillé pareil, les mêmes lunettes et tout, mais on s'aperçoit que c'est pas Arnold. Voilà. Encore des photos, enfin des dessins de production. Des lettres de tournage. Donc c'est les mêmes qui avaient été faites, mais c'est des copies, quoi. Là, voilà, le gardien de l'hôpital de Pescaderos qui se fait buter avec un doigt dans l'œil, directement. Le café il tombe par terre. Voilà, John Connor. Ne le prends surtout pas mal, mais tu es un Terminator, pas vrai? Voilà, puis après il y a toutes les maquettes qui avaient été réalisées. Le T-1000, Sarah Connor qui brûle pendant l'explosion. Il y en a plein, hein, mais il y a tellement comme pages, tellement comme trucs. Joe Morton qui fait péter l'usine de Skynet. Là, le bras métallique du T-800, et ainsi de suite. Il y en a tellement que... Terminator 2. Alors attends, on va essayer de chercher si ça parle des autres Terminators, il me semble. Voilà, toute l'équipe de tournage, les décorateurs, les techniciens, les maquettismes, les storyboarders, un peu tout le monde, quoi. Ah oui, ça parle du 3, ouais, voilà. Avec le TX, la gonzesse. Terminator 3, ouais. Voilà. Et ouais, ça parle du 3, voilà. Parce que là, il y a Claire Dance. Et je crois que ça parle aussi... Bon, là, il y a les figurines. Pour rappel, moi, j'ai une figurine aussi de Terminator 2 en 4e, je crois. Voilà. Terminator Renaissance. Et alors, est-ce que ça... Il me semblait que ça parlait de la série. Ça doit parler de la série, mais faudrait chercher, quoi. Donc voilà, moi j'ai la figurine de cette scène-là. Je vous la montrerai après. Donc voilà, c'était un livre, il fait 175 pages. Il est vraiment bien, enfin il est pas mal lourd aussi, donc si vous posez ça sur une petite étagère, il faut faire attention de ne pas qu'il tombe. Mais sinon, très très beau livre. Voilà, on va faire la mise au point. Donc voilà, je vais vous présenter ma petite figurine qui est ici. D'Arnold. Alors, tac. Vous l'avez déjà vu, hein, il est plusieurs fois sur la chaîne. Moi j'aime beaucoup vraiment Terminator. Là, la tasse Terminator Genesis T800. Là après j'ai encore pas mal de VHS avec Arnold. Et normalement là-dedans il y a encore plein de Terminator. Il y a Commando, il y a 2 exosquelettes, Sarah Connor. Il y a 2 T800. Là. Voilà. Donc sur ce, ben voilà, n'hésitez pas, hein, si vous voulez l'acheter, vous pouvez le trouver sur internet. Le livre doit plus coûter tellement grand chose. Déjà je l'avais payé moins de 30 € il y a plus de 3 ans. Plus que ça parce que le livre date de 2013. Et je pense que maintenant aux alentours de 10 € vous pouvez le trouver, quoi. Pour un bon livre. Après s'il est au-dessus de 10, 15, 20 € c'est abusé, quoi. Parce que le livre n'est plus du tout à jour. Malgré qu'il y a quand même des photos de tournage sympas, des effets simulés, puis pas mal de renseignements sur les tournages des films, sur la saga. Et, mais le livre n'est plus à jour, donc il a quand même baissé en termes de valeur. Et donc ça vaut pas la peine de mettre 30, 40 € dans un livre
qui valait déjà ce prix-là il y a 6 ans, donc 6 ou 7 ans. Donc voilà, sur ce, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Normalement, il y aura peut-être une surprise en fin de semaine prochaine peut-être, enfin fin de semaine là, pas sûr, ou début de semaine prochaine. Ça devrait vous plaire, donc normalement, si tout va bien, mais c'est pas sûr. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Salut! Je reviendrai.